Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même, suite. Je me sentais une faim insatiable des humiliations et mortifications, bien que mon naturel sensible les ressentît vivement. Mon divin maître me pressait sans cesse d'en demander, ce qui m'en procurait de bonnes, car quoiqu'on me refusât celles que je demandais comme indigne de les faire, on m'en donnait d'autres que je n'attendais pas, et si opposées à mes inclinations que j'étais obligé de dire à mon bon maître, dans l'effort de la violence qu'il me fallait faire, « Hélas, venez à mon secours, puisque vous en êtes la cause. » Ce qu'il faisait en me disant, « Reconnais donc que tu ne peux rien sans moi, qui ne te laisserai point manquer de secours, pourvu que tu tiennes toujours ton néant et ta faiblesse, abîmés dans ma force. » Et je ne dirais qu'une de ces sortes d'occasions mortifiantes au-dessus de mes forces, et où il me fit vraiment éprouver l'effet de sa promesse. C'est une chose pour laquelle toute notre famille avait une si grande aversion naturelle, que mon frère retint en passant le contrat de ma réception, que l'on ne me contraindrait jamais à faire cela, ce que l'on n'eut pas peine d'accorder, la chose étant si indifférente d'elle-même. C'est à cela même qu'il me fallut rendre, car on m'attaqua si fortement là-dessus de toutes parts que je ne savais plus à quoi me résoudre. D'autant que ma vie me semblait 1000 fois plus facile à sacrifier, et si je n'avais plus chéri ma vocation que ma vie, je l'aurais alors bien plutôt quittée que de me résoudre à faire ce que l'on désirait de moi. Mais c'était en vain que je résistais, puisque mon souverain voulait ce sacrifice duquel en dépendaient tant d'autres. Je fus 3 jours à combattre avec tant de violence que j'en faisais compassion, surtout à ma maîtresse, devant laquelle je me mettais d'abord en devoir de faire ce qu'elle me disait. Et puis le courage me manquait, et je mourais de douleur de ne pouvoir vaincre mon naturel, et je disais, « Hélas, que ne m'ôtez-vous la vie plutôt que de me laisser manquer à l'obéissance ?» Sur quoi elle me repoussa. « Allez, dit-elle, vous n'êtes pas digne de la pratiquer, et je vous défends maintenant de faire ce que je vous commandais. » Ce m'en fut assez. Je dis d'abord, « Il faut mourir ou vaincre. » Je m'en allai devant le très saint sacrement, mon asile ordinaire, où je demeurai environ 3 ou 4 heures à pleurer et gémir pour obtenir la force de me vaincre. Hélas, mon Dieu, m'avez-vous abandonné ? Ah, quoi, faut-il qu'il y ait encore quelques réserves dans mon sacrifice et qu'il ne soit pas tout consommé en parfait holocauste ? Mais mon Seigneur, voulant pousser à bout la fidélité de mon amour envers lui, comme il me l'a fait voir du depuis, il prenait plaisir de voir combattre en son indigne esclave l'amour divin contre les répugnances naturelles. Mais enfin il fut victorieux, car sans autre consolation ni arme que ces paroles, il ne faut point de réserve à l'amour, je m'allais jeter à genoux devant ma maîtresse, lui demandant par miséricorde de me permettre de faire ce qu'elle avait souhaité de moi. Et enfin je le fis, quoique je n'ai jamais senti une telle répugnance, laquelle recommençait toutes les fois qu'il me fallait le faire, ne laissant de le continuer pendant environ 8 ans. Ce fut après ce premier sacrifice que toutes les grâces et faveurs de mon souverain se redoublèrent et inondèrent tellement mon âme que j'étais contrainte de dire souvent « Suspendez, ô mon Dieu, ce torrent qui m'abîme, ou étendez ma capacité pour le recevoir. » Mais je supprime ici toutes ces prédilections et profusions du pur amour qui étaient si grandes que je ne pourrais pas bien m'en exprimer. Sur quoi on m'attaqua encore, proche le temps de ma profession, me disant que l'on voyait bien que je n'étais pas propre à prendre l'esprit de la visitation, qui craignait toutes ces sortes de voies sujettes à la tromperie et illusion. Ce que je représentais d'abord à mon souverain, en lui en faisant mes plaintes. « Hélas, mon Seigneur, vous serez donc la cause que l'on me renverra ?» Sur quoi il me fut répondu, « Dis à ta supérieure qu'il n'y a rien à craindre pour te recevoir, que je réponds pour toi, et que si elle me trouve solvable, je serai ta caution. » Et lui ayant fait ce rapport,
elle m'ordonna de lui demander, pour marque de sûreté, qu'il me rendît utile à la sainte religion par la pratique exacte de toutes ses observances. Sur quoi son amoureuse bonté me répondit, « Eh bien, ma fille, je t'accorde tout cela, car je te rendrai plus utile à la religion qu'elle ne pense, mais d'une manière qui n'est encore connue que de moi. Et désormais, j'ajusterai mes grâces à l'esprit de ta règle, à la volonté de tes supérieurs et à ta faiblesse, en sorte que tu tiennes suspect tout ce qui te retirera de l'exacte pratique de ta règle, laquelle je veux que tu préfères à tout le reste. De plus, je suis content que tu préfères la volonté de tes supérieurs à la mienne lorsqu'elles te défendront de faire ce que je t'aurai ordonné. Laisse-les faire tout ce qu'elles voudront de toi, je saurai bien trouver le moyen de faire réussir mes desseins, même par des moyens qui semblent opposés et contraires. Et je ne me réserve que la conduite de ton intérieur, et particulièrement de ton cœur, dans lequel, ayant établi l'empire de mon pur amour, je ne le céderai jamais à d'autres. Notre mère et maîtresse sont demeurées contentes de tout cela, dont les effets parurent si sensiblement qu'elles ne pouvaient plus douter que ces paroles ne vinssent de la vérité, car je ne sentais pas de trouble en mon intérieur, et je ne m'attachais qu'à faire l'obéissance, quelque peine qu'il me fallut souffrir pour cela. Mais l'estime et la complaisance m'étaient un martyre insupportable, et je le regardais comme un juste châtiment de mes péchés qui me paraissait si grand que tous les tourments imaginables m'auraient été doux à souffrir pour les expier et satisfaire à la divine justice. Étant donc enfin parvenu au bien tant désiré de la sainte profession, c'est en ce jour que mon divin maître voulut bien me recevoir pour son épouse, mais d'une manière que je me sens impuissante d'exprimer. Mais seulement je dirais qu'il me paraît et traitait comme une épouse du Tabor, ce qui m'était plus dur que la mort, ne me voyant point de conformité avec mon époux, que j'envisageais tout défigurer et déchirer sur le calvaire. Mais il me fut dit, « Laisse-moi faire chaque chose en son temps, car je veux que tu sois maintenant le jouet de mon amour, qui se veut jouer de toi selon son bon plaisir, comme les enfants font de leurs poupées. Et faut que tu sois ainsi abandonné, sans vue ni résistance, me laissant contenter à tes dépens, mais tu n'y perdras rien. » Il me promit de ne plus me quitter en me disant « Sois toujours prête et disposée à me recevoir, car je veux désormais faire ma demeure en toi pour converser et m'entretenir avec toi. »